la Grand Place depuis le XVe siècle. L'hôtel de ville et sa dentelle gothique, un lieu qui regorge de secrets et d'histoire. L'hôtel de ville n'a jamais eu d'autre porte que celle qu'on ouvre et qu'on ferme encore tous les jours ici sur la Grand Place. Désormais ouvert à la visite, le bâtiment se dévoile aux touristes, même si la ville y garde certaines activités protocolaires. Les cérémonies de prestation de serment font ainsi partie de rituels d'intégration à la ville. Le temps d'une journée, nous nous sommes glissés au cœur de l'hôtel de ville de Bruxelles, dans les coulisses de sa nouvelle vie. Aquí tenemos dos tapicerías más. Esta es la famosa batalla de los alamanes. On organisait ici peu de visites. Désormais, elles ont lieu quotidiennement. Y luego vamos ahora a la sala de los retratos y seguimos con nuestra saga de los reyes. Avant, on ne pouvait pas visiter l'hôtel de ville. C'est quelque chose d'important de pouvoir montrer ce patrimoine-là aux touristes. Oui, bien sûr, parce que c'est un émerveillement pour les yeux. Donc, au plus on peut montrer, au mieux c'est. Et personnellement, en tant que guide, c'est chouette. Maintenant, j'ai accès à plein de pièces. Je connais un petit peu les portes secrètes et parfois, je me sens comme le fantôme de l'opéra. No, va a ser su mala mujer, que es una bruja, probablemente. Además, era epiléptico y en ese momento pensaban que la epilepsia era cuando eran posesiones del diablo. C'était une volonté de la ville, une fois qu'il y a eu le déplacement de la fonction, on va dire plutôt politique, vers le Brucity, de l'ouvrir au plus grand nombre. Donc on a augmenté la cadence de 6 à 33 visites par semaine, donc de 2 jours à 5 jours sur la semaine. Les visiteurs cheminent désormais de salle en salle, elle qui était jusqu'ici réservée aux élus de la ville, et découvrent ce décor vieux de plusieurs siècles. Inside is amazing. I now see why the tapestries are just magnificent. I am very surprised. I've seen a lot of paintings and sculptures, and it feels like going back to the past. Retourner dans le passé et découvrir comment le lieu a évolué, du bâtiment gothique construit au XVe siècle aux extensions classiques du XVIIIe, réalisées après le bombardement français de 1695. Une refonte de l'hôtel de ville qu'on peut discerner en prenant de la hauteur aux côtés de cet historien. Il faut que je réfléchisse. Oui, on va monter au deuxième. Qui nous emmène dans les chéneaux, là où ruisselle l'eau des toits. Alors d'ici, on voit bien comment le bâtiment est constitué. On a la partie la plus ancienne de mon côté droit et la partie reconstruite au début du XVIIIe siècle à ma gauche. Alors quand on a fait le travail de restauration des tourelles de l'hôtel de ville, on a repéré un petit bout de pignon. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était la partie supérieure de la première façade latérale de l'hôtel de ville. Donc avant qu'on ne construise l'aile le long de laquelle nous nous trouvons. Et donc en fait, il s'agit des éléments de maçonnerie apparents à l'extérieur, les plus anciens de la totalité de l'hôtel de ville, puisque le reste a été restauré au XIXe siècle. De l'autre côté des tuiles, on découvre aussi la charpente reconstruite après l'incendie et faite de bois coupé à quelques kilomètres de là. Ces bois ont été coupés en forêt de soigne dans les années 1700-1710. Donc on n'a pas la charpente, entre guillemets, originale du bâtiment, mais les restaurateurs du 19e siècle l'ont conservé. Ils ont reconstruit le pignon, mais ils ont complètement conservé la charpente de la reconstruction au début du 18e siècle. Dans cet autre grenier, ce mur, aussi témoin de l'histoire du bâtiment. L'architecte qui a construit le nouveau bâtiment au début du XVIIIe siècle a souhaité, pour l'harmonie de la cour, réaliser une façade le long de l'aile en retour du bâtiment gothique. Et donc, il a terminé son bâtiment par une charpente. Et cette charpente est venue, en fait, enfermer une partie de la façade latérale de l'hôtel de ville que forcément on n'a jamais restaurée puisqu'elle a cessé d'être un élément extérieur du bâtiment. Et donc on voit ici l'angle d'une des tourelles, le seul morceau de tourelle jamais restauré, qui donc témoigne en même temps de l'aspect du bâtiment à son origine et également des dégâts de l'incendie, puisque les pierres éclatées ou roussies que l'on voit ici, c'est le témoignage de l'effet des flammes lors du bombardement. Tandis qu'à l'extérieur, à fleur de toit, on distingue encore les fenêtres murées de l'aile gothique. Cette partie, dont le fleuron reste la tour de 96 mètres, desservie
par ce petit escalier. Donc vous nous emmenez où ici? Ah ben on va aller sur la première terrasse extérieure de l'hôtel de ville. Et c'est un escalier très étroit. Oui, en fait, l'escalier a été restauré, mais en fait, c'est l'escalier médiéval. Donc, toutes les circulations dans l'hôtel de ville, à l'origine, se faisaient dans des escaliers de ce type-là. D'en haut, à travers la dentelle de pierre, la Grand Place se dévoile, mais aussi l'ensemble de la capitale, du Mont des Arts au Bru City, nouveau siège de la ville. Nous sommes ici sur la première galerie ouverte de la tour de l'hôtel de ville. Cette galerie ouverte permet d'avoir une idée de la science des constructeurs du XVe siècle qui ont construit un ensemble qui est à la fois fascinant sur le plan des solutions techniques mises en œuvre, mais également au niveau esthétique parce que ça crée un volume tout à fait admirable. Et donc d'ici on voit tout Bruxelles. Alors d'ici on voit tout Bruxelles, une ville évidemment qui a beaucoup changé, mais il faut imaginer que jusqu'au XIXe siècle, les seuls bâtiments qui ressortaient c'était la cathédrale et l'hôtel de ville. La ville était constituée de petites maisons dont on peut encore percevoir l'échelle en voyant les maisons de l'îlot sacré. Donc toute la ville était grosso modo à l'échelle de maisons de 3 étages. Et puis il y avait seulement quelques bâtiments essentiels qui dépassaient, principalement, en tout cas pour le bas de la ville, la flèche de l'hôtel de ville et le Saint-Michel doré au sommet, qui était vraiment l'étendard de la ville. On va avancer un peu comme ça, juste qu'ils peuvent mettre le tapis. On laisserait un peu de passage ici. Oui, un petit passage, c'est bon. On met les paravents. Quelques étages plus bas dans la salle gothique, c'est un événement qui se prépare. On a besoin de 2 nappes noires. Cet après-midi, on a une réception, prêter serment, et donc il y a 70 personnes. On prépare tout pour que quand ils viennent, tout est préparé. Car si l'hôtel de ville n'accueille plus l'administration communale, certains événements protocolaires y ont toujours lieu. Quel honneur de travailler dans un joli cadre comme ça. Donc voilà, rien qu'à voir l'architecture, ouais. Comment il a été construit. On est fiers, on est franchement fiers. Quand il y a des réceptions et alors quand ils viennent, comme c'est joli. Et nous, on dirait que c'est ma propre maison et que tout le monde il trouve que c'est si joli et tout ça. Quand on prend les grandes vacances, le jour que je viens et je sens cette odeur d'hôtel de ville, ça me fait plaisir. Juste à côté, le premier étage abrite encore les bureaux protocolaires des échevins et du bourgmestre. S'ils ne travaillent plus ici, cela reste un lieu de réception. Votre bureau? Oui, alors c'est pas mon bureau, c'est le bureau du bourgmestre. Alors c'est un bureau très spectaculaire. C'est vrai que quand les gens viennent ici, il y a toujours d'abord un côté émerveillement. Et c'est vrai que cet hôtel de ville, il a un côté magique et on est quand même très content de pouvoir le faire découvrir aux gens maintenant puisqu'ils peuvent visiter ce bureau à peu près quand ils veulent. Et alors j'ai évidemment des réunions protocolaires avec des ambassadeurs, des chefs d'État. Les grandes conférences qu'on organise aussi ici se passent d'abord par une réunion dans ce bureau. Mais c'est vrai que autant j'y passais, je dirais la moitié de mon temps, puisque l'autre moitié je suis sur le terrain. Maintenant, j'y passe plus que 10% de mon temps environ, puisque je suis avec l'administration dans le bâtiment administratif. Ça, ce sont les documents pour le futur championnat du monde vélo. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal à y travailler. J'ai toujours eu l'impression qu'il y a un huissier qui allait rentrer et qu'elle allait me dire écoutez, vous ne pouvez pas vous asseoir ici, c'est un musée. Donc je travaille beaucoup dans la pièce ici à côté. Vous voyez, ça c'est plus là que je travaille. Mes chemises, mes tenues du Maybaume. Voilà, ça c'est plus l'endroit où je travaille, où vous voyez, c'est un peu plus bordélique. Mais
c'est plus fait pour y travailler. Ce qui me permet de préserver le lieu pour toutes les visites et tout cela, parce que c'est vrai que c'est exceptionnel de l'autre côté, il faut le préserver. Alors on va se rendre à la salle gothique. Alors la salle gothique, c'est la salle des grandes réceptions. C'est là que se font les grandes conférences, se font les mariages princiers, se font les grandes associations qui se réunissent là, les grandes réceptions de l'hôtel de ville, mais aussi l'endroit où on fait prester le serment de nos fonctionnaires. Ils prêtent le même serment que nous lorsqu'on devient conseiller communal, donc ils jurent fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Et je voulais un moment symbolique. Quand je suis devenu bourgmestre, je pensais que c'était important qu'on ne fasse pas ça dans un couloir entre deux portes, donc on passe la Brabançonne, on a un cérémonial qui est d'ailleurs assez émouvant quand ils prêtent serment, parce qu'ils prêtent serment devant la nation en fait. Ils deviennent fonctionnaires de l'État, ils travaillent pour la capitale, et donc il faut donner un certain lustre à ça, et donc on va voir maintenant cette prestation de serment. Aujourd'hui, 51 collaborateurs de la ville doivent prêter serment face au bourgmestre, dans cette salle qui est l'une des plus anciennes du bâtiment. Bonjour, je vous écoute. Je jure fidélité, Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je prends acte de votre serment. Félicitations. Félicitations. Ça fait déjà un petit moment que je suis ici à la ville et voilà, c'était un petit peu une attente. Ici, c'est l'essence même de la ville de Bruxelles, c'est l'hôtel. Je pense que c'est ici que ça doit se faire et jusqu'au bout. Levez la main droite. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Sans papier et tout, bravo, félicitations. Venez monsieur, venez. Il y a encore des événements pour lesquels on tient à ce que ça se fasse ici, au cœur de l'hôtel de ville. C'est important qu'il continue à être utilisé, que ce soit bien sûr pour les visites qui vont se multiplier ou que ce soit pour des moments rituels vraiment comme celui-ci ou encore des rencontres protocolaires. Donc cet hôtel de ville continue à vivre bien sûr. Continuer à vivre entre passé, présent et futur dans ce bâtiment qui a vu passer les siècles, dans ces pièces qui ont vu l'histoire se jouer à l'ombre du plus célèbre symbole de notre capitale.